ben gardat door Larzac. Je crois qu'aujourd'hui, et ce qu'il faut bien faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'experts en développement. Et c'est toute la population qui aujourd'hui, dans une zone comme la nôtre, qui doivent se prendre en charge pour 15 000 francs. 15 000 francs. 15 000 francs. Donc c'est intéressant parce qu'on a payé le stage d'une part, et d'une autre part, il y a les entreprises de bâtiment qui sont intéressées. Oui. Il y a les entreprises artisanales qui fabriquent l'appareil de contention. Et puis il y a les 1000 petites exploitations. Et oui, la CFDT a mis l'emploi au cœur de ses préoccupations. Ces militants ont même contribué à la formation d'un comité local pour l'emploi. C'est quand même une quantité qui n'est pas Et négligeable. on peut savoir où sont situées ces exploitations, c'est le Sud-Aveyron. C'est l'ensemble du Sud-Aveyron. Le comité local de l'emploi nous a apporté une autre dimension à l'action économique, et cette nouvelle dimension a été une nouvelle exigence pour nous. Exigence de compétences, savoir ce qu'on voulait exactement, connaître les problèmes, savoir les exprimer clairement avec toute une logique, en restant et en étant ce que nous sommes, militants ouvriers. On est en 85, et si aujourd'hui on est ici, c'est parce que justement on a voulu qu'après la lutte de Larzac, on puisse repartir de nouveau pour remettre en route l'économie, et c'est ce qu'on essaie de faire à travers le comité local de l'emploi. Il y a un tas de projets qui sont en route, on y travaille depuis 4 ans. Ça ne sert à rien de former des gars si actuellement on est en train de... Ah oui, mais si vous attendez que les marchés soient là pour former les gars aussi, oui, il faut mieux anticiper un petit peu. Voilà. Et oui, c'est sûr. C'est pour ça que cette action de formation est très importante pour nous. Mais il y a une autre proposition qu'on pourrait faire, c'est que je me souviens qu'il y a quelques semaines, l'ensemble des donneurs d'ordre, les collectivités locales, les deux, etc., sont venus ici donner un petit peu le planning des grands marchés qui allaient arriver dans les mois à venir. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait systématiser dans le cadre du comité local pour l'emploi. Ce comité joue un rôle moteur pour la création d'emplois et le développement d'activités nouvelles dans la région. Je crois que ça éclaircirait un petit peu la vision des différents chefs d'entreprise. Quand tout le monde a eu vidé sa bile, les vieux contentieux qui existaient entre les uns ou les autres, on a abordé les vrais problèmes qui étaient les problèmes de formation, les problèmes de recherche en commun de développement industriel, avec l'expérience assez irremplaçable des uns et des autres. Et je crois que les trois parties s'enrichissent mutuellement de l'apport de tout le monde, parce qu'on a une vue très complète du problème, dans la mesure où on a des élus, des patrons et des syndicats ouvriers, et tout ça dans une optique de développement local. Depuis de nombreuses années, les magiciens Miyawa attirent notre attention, en tout cas l'attention des pouvoirs publics, sur le problème de la qualité de la peau. Et un technicien va donc venir à Millau pour étudier l'ensemble du problème de la qualité, de la dégradation de la qualité des peaux brutes. Et là, je crois que l'action du comité local pour l'emploi a été déterminante, et je crois que c'est important de le redire dans le comité local pour l'emploi, puisqu'on était face à un problème de filière, c'est-à-dire qu'il y avait un jeu là des professionnels de l'élevage, des professionnels industriels, et c'était bien difficile d'arriver à trouver un moyen pour les rassembler. Et la Maison de la Peau et du Gant, qui est une association où sont rassemblés l'ensemble des participants de la filière peau, eh bien le lieu idéal où ce problème peut être traité. Vous pouvez remarquer la qualité du cuir qui est fabriqué à Millau et qui, avec un cuir qui est très souple, est adapté exclusivement à la ganterie. Par l'engouement qu'a pris le gant depuis 2 ans, on commence à le voir maintenant dans toutes les collections de haute couture, mais maintenant, depuis 1 an, on le voit dans la rue. Il se trouve également qu'on a eu un hiver qui a été relativement exceptionnel, ce qui a fait que pratiquement tous les stocks en magasin ont disparu, et je pense qu'on part vers une heure de prospérité,
que l'on attendait depuis très longtemps. Les travailleurs et les travailleuses de la ganterie ont vieilli, partent à la retraite, et ça s'est accéléré ces derniers mois par les contrats de solidarité. Et donc on est face à des entreprises entières qui ont besoin de renouveler leur personnel et qui ne trouvent pas sur le marché du travail actuellement à Millau le personnel qualifié pour ça. Donc a été mis en place, vous le savez, et ça vient de se terminer, un stage pour former des couturières en piqué anglais. Et là aussi ce stage doit beaucoup à l'action du comité local pour l'emploi. On a commencé un stage de piqué anglais le 9 janvier dernier. Dans un an, on est resté 9 mois. Et au bout des 9 mois, on a été embauché en mi-finale. 15 stagiaires en tout et 12 ont été embauchés. C'est bon? Vous voulez un autre? Non. Par rapport au stage lapin, alors en 2 mots, bon, il y a actuellement 20 stagiaires qui sont inscrits. Il va démarrer le 18 février, c'est un stage de 5 semaines. Cela devait déboucher éventuellement sur un abattoir aussi, lorsqu'on aurait créé ces unités de production un peu partout le sud d'Aveyron. Cet abattoir se mettrait en place actuellement et serait à Ségur, dans l'ancienne laiterie qui est désaffectée. À l'initiative d'un groupe de jeunes qui étaient au chômage et qui voulaient s'en sortir à tout prix. Et ils se sont lancés dans une expérience courageuse en voulant monter eux-mêmes leur imprimerie. La municipalité de Saint-Georges a consenti à établir un atelier relais et ils se sont installés. Et avec la volonté très ferme qu'ils ont d'en sortir, actuellement ça marche très bien puisque était prévu pour 1985 un effectif de 5 personnes et qui tourne actuellement avec un effectif de 10 personnes. Ce sont à l'origine des faisceaux destinés à l'industrie ou aux personnes privées pour effectuer des communications téléphoniques ou de transmission de données entre différentes parties d'une entreprise, entre par exemple un château d'eau et la station de pompage, entre 2 bâtiments ou 2 granges d'une ferme. Le cœur du système, c'est l'émetteur-récepteur micro-ondes qui est là et qui travaille sur des longueurs d'onde de l'ordre du centimètre, c'est-à-dire à ses voisins des transmissions lumineuses. Il a fallu développer un petit atelier de photogravure et de microphotographie pour réaliser les micro-circuits qu'on a là, et ensuite mettre sur pied un petit atelier pour l'instant qui débute la fabrication de série de ces matériels, et dans un futur assez proche, une deuxième unité de fabrication qui va s'installer tout près d'ici, probablement au village de Saint-Georges. Il n'y aura pas de solution miracle, où c'est les gens localement qui se prennent en charge, qui essayent de se battre et de développer ce qui existe et éventuellement de créer d'autres choses. Ce qui nous permet d'entamer une dynamique qui aura des résultats. Amplifie ton motorbike. Ça te permet de faire un travail rapide, tu vois. Voilà, maintenant tu mets une petite couche de chantilly blanche et ensuite tu vas y mettre une couche de chantilly chocolat.
dans la deuxième partie du gâteau. Les gars, Laura, apprenti pâtissier, ça va être un des rares en France à faire 35 heures par semaine depuis qu'on a signé l'accord le 1er février. Je pense qu'elles sont très entre les 48 heures. Ouais, 48 heures. Et depuis, tu vois, la convention a amélioré les heures de travail, puisque le 48 heures, on est passé à... On est descendu à 39 heures, à 82, puis maintenant à 35 heures. Alors, on n'a pas fini d'entendre parler de la pêche, de la chasse et de la cueillette des champignons, parce qu'avec les amateurs ici, ils sont tous en train de pêcher, de chasser. Ils auront toutes les après-midi libres. Bon, tu as masqué. Dans le commerce de Rodez, le syndicalisme s'implante. Chez Leclerc, pour éviter les licenciements et maintenir l'emploi, la CFDT a proposé les 35 heures. Alors, si vous êtes d'accord, on pourrait peut-être donc regarder donc, rayon par rayon si cette mise en place a été faite. Donc, vous devez avoir les éléments d'information par les différents chefs de rayon. Comment les gens ont réagi là, puisque vous êtes tous sur le terrain? Pour les femmes mariées, bon, il n'y a pas de problème, elles sont satisfaites, elles ont les après-midi, ça va. Par contre, les jeunes, bon, ben, ça crie un peu parce qu'il y a des problèmes en fin de mois, quoi. Elles pensent surtout à leurs 200 francs de moins. Et, bon, elles ont apprécié effectivement les journées organisées différemment. Il y en a qui vont au sport, d'autres à la piscine, etc. Mais il y a le problème des 200 francs de moins en fin de mois. Ils ne sont pas encore mis, sont pas organisés pour faire des trajets en commun et tout ça. Et ça passe mal. On a un temps qui respecte à ce sujet. Lucette, dans ton rayon, comment ça se passe? Et ça se passe très bien, les horaires sont très bien, ça permet d'avoir beaucoup de temps, soit le matin, soit les après-midi. Il n'y a pas trop de coups de gueule quand même dans le rayon pour la perte de salaire, ça quand même. Un peu. Un peu quand même. Un peu. C'est le problème. C'est bien dommage, c'est le gros problème de ça. Ouais. Et au rayon chaussures Mais elles ont l'air encore satisfaites. En plus, pour la garde des enfants, certaines qui ont les enfants l'après-midi n'ont pas à payer de nourrice. Alors, elles préfèrent travailler le matin et être libres toute la journée. Ouais. Tout le reste de la journée. Et toi, Evelyne, qui travaille avec Jackie, là, ça se passe bien? Et nous, on a apprécié parce qu'on peut faire du sport. T'as fait du ski, ouais, t'as fait du ski de fond. On peut aller faire de la gym. Enfin, si, c'est appréciable. Totalement différent, donc entre des grands commerces où il y a une possibilité, un potentiel syndical, puisqu'il y a la possibilité de comité d'entreprise et délégué de personnel. Et c'est vrai qu'on ne retrouve pas ces mêmes aspects donc, dans le petit commerce local, parce que c'est des commerces donc, de 2-3 salariés, et donc jusqu'à maintenant il n'y avait aucune forme d'organisation. Dans les petits commerces, il faut penser à nous. On a l'impression d'être un peu isolés, un peu en dehors des autres. Par rapport aux grandes surfaces, on a l'air d'être un peu... On s'étouffe un peu chez nous, hein, dans les petites entreprises. Eh bien écoutez, c'était le sujet... on s'étouffe parce qu'on est étouffé. C'était le sujet... Autant de commerce, autant d'isolement, on n'a pas l'impression d'être solidaires les uns les autres parce que justement, disons que le patronat entretient un certain isolement et se complaît à ça. Donc moi, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas au même plan qu'une coiffeuse ou que quelqu'un qui travaille dans l'hôtellerie ou que quelqu'un qui travaille dans l'épicerie et qu'on ait tous les mêmes heures de travail et qu'on puisse avoir des enfants quand on veut et les élever comme quelqu'un qui est dans un bureau. Parce qu'il faut voir aussi que les crèches, c'est pas du tout fait pour les employés de commerce. Les crèches ferment le samedi, alors nous, les gosses où on les met et tout comme ça, il y a tout à revoir, la convention collective. Hein. Elle est très très bien parce que bon, on fait partie des rares villes en France où il y en a une, mais je crois qu'il faut vraiment la revoir de A à Z. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui sont employées de commerce, je crois que c'est général dans toute la France. Et bon, si pendant longtemps on a pu considérer ça comme un complément de salaire, mais maintenant il faut considérer qu'il faut un salaire normal et pouvoir aménager un temps de travail et avoir une vie de mère de famille également tout à fait normale. Hein. Alors on compte sur la CFDT. On s'aperçoit d'une chose lorsqu'on discute avec ces salariés du petit commerce. Ils nous disent, le syndicat c'est fait pour quoi? C'est fait pour les fonctionnaires, pour les PTT, pour les cheminots, c'est fait pour les grosses entreprises du privé. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut attendre du syndicat? Pourquoi se syndiquer?
Alors aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on n'avait pas tellement de réponses à leur apporter. Mais aujourd'hui, donc, on peut leur dire, la CFDT propose, par la mise en place de ces commissions paritaires locales, propose la mise en place de délégués interentreprises. Des salariés qui seront désignés par les organisations syndicales, des salariés donc recouvrant de cette branche professionnelle qui est le petit commerce. Vous n'êtes pas sans savoir que ce petit commerce de Rodez n'a pas la possibilité à l'heure actuelle d'avoir des délégués du personnel parce que la plupart des 670 entreprises du commerce de Rodez sont des entreprises de moins de 11 salariés où il ne peut y avoir d'institution professionnelle. Et donc, il nous semble important pour nous, syndicats CFDT, de mettre en place des délégués interentreprises, délégués du petit commerce, donc salariés du petit commerce, qui puissent avoir le rôle et la mission de délégué du personnel. Je pense qu'en fait, il est normal qu'il y ait des gens du petit commerce qui participent à nos réunions. C'est préférable d'avoir un dialogue avant, et on peut arriver souvent, nous, en intervenant auprès de certains patrons pour des litiges parfois mineurs, de régler le problème beaucoup plus facilement. Mais après, dans la réalité, quel sera le rôle de ces délégués? Comment ils pourront intervenir? Je pense qu'il va falloir les faire connaître d'abord à tous les employés, soit par la distribution de tracts ou autre. Et s'ils n'osent pas parler, ça va être difficile dans l'entreprise. S'il y a des clients, s'il y a le patron ou des collègues qui n'aiment pas, il faudra qu'ils puissent venir aux permanences qu'on tient toutes les semaines et qu'on se rencontre dans la rue et les pousser pour faire... Si on a un acquis, il faudrait bien qu'on arrive à le faire appliquer. Si un jour on ne travaille pas, c'est sans doute notre faute, ou alors c'est parce que la vitrine n'est pas bien faite. Si on travaille bien, on est encore coupable de passer à avoir travaillé parce que sans doute on pouvait encore faire mieux. Alors déjà, une atmosphère comme ça qu'on a toute l'année, c'est pas une atmosphère épanouissante, et donc les gens, je comprends qu'ils soient un petit peu bloqués pour se syndicaliser, tout ça, et venir à vous. Ça, c'est sûr que bon, c'est une démarche qu'il faut forcer et qu'il faut se forcer à avoir soi-même. Il ne faut pas non plus trop compter sur les autres aussi, il faut un peu compter sur soi. La seule chose que l'on demande au patron, c'est qu'il respecte la règle du jeu, qu'il respecte la transparence, parce que qu'est-ce qu'on veut, nous, salariés du commerce? On veut connaître la réalité économique de l'entreprise. Les hypermarchés ouvrent plus de 60 heures par semaine. Bon, que doit faire le commerce local par rapport à ça? Il y a un phénomène qui est évident aussi, c'est que par exemple, il y a beaucoup de monde qui, entre midi et deux, mange en centre-ville. On mange, vous savez, dans un snack ou dans une cafétéria, on mange dans un quart d'heure, donc on se promène entre midi et deux. Est-ce que le commerce local n'a pas intérêt à se dynamiser et à ouvrir entre midi et deux pour que le consommateur puisse venir les voir? Je sors de l'artisanat, donc j'ai commencé mon métier dans l'artisanat, donc c'est un univers que je connais très bien, parce que je sais que jusqu'à maintenant c'était le vide le plus total, le désert total, donc sur le plan syndical. Et on ne peut pas accuser ces salariés de se désintéresser du syndicalisme pour la simple raison, c'est que jusqu'à maintenant, on ne leur a jamais rien proposé. On n'est jamais rentré dans ces entreprises parce qu'il n'est pas facile de rentrer dans ces entreprises pour leur expliquer que le syndicalisme aussi, c'est fait pour ces gens-là. Bah, mes chers amis, je vous présente nos deux camarades syndiqués CFDT, les frères Jimenez, qui sont de grands guitaristes de flamenco ruténois. On voit que ce sont des Suédois, ça se voit très bien à leur visage. Hein. Ils travaillent à Leclerc avec nous. Alors, on vous écoute, mes amis. Hein. Allez-y. Te daba su maculeta y le decía mi color.